Les deux objets que vous avez ici sont une horloge et une boîte météo. Moi je travaille pas mal je travaille pas mal de maquettes en tant qu'architecte et ingénieur civil. Et en particulier je travaille sur le bois, le plexiglas. Donc on s'est décidé à deux de faire un petit objet qui soit un objet décoratif, enfin deux objets décoratifs et des objets un peu avec une approche différente je dirais par rapport à... Enfin une approche différente à l'information que l'approche qu'on peut avoir d'habitude. Le premier objet c'est l'horloge. Dans l'idée cet objet vous donne l'heure d'un seul coup d'œil. Vous donne l'heure en fait sans même regarder l'objet, vous obtenez juste à partir des trois couleurs l'heure, les minutes et les secondes. Et dans le deuxième objet vous avez la météo, ici c'est la météo de la journée. Donc vous allez avoir donc une variation de bleu et de rouge pour la température, une variation de jaune pour alors j'ai l'hygrométrie, la pluie. On n'a pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire avec ça. Et vous avez ensuite un aperçu rapide de la météo du lendemain avec une petite boîte juste à droite. Et le principe des deux objets, donc on les a construits il y a quelques mois, on les a présentés dans un premier événement. Le principe c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut, comme dans tout notre projet, comment est-ce qu'on peut approcher la domotique d'une manière différente. Comment est-ce qu'on peut approcher une espèce de domotique 3.0 où l'information nous apparaît d'un seul coup d'œil, enfin, sans même y réfléchir de manière très intuitive, d'où le nom Intuitive Light. C'est juste une boîte en bois et un panneau de plexiglas devant. À l'intérieur vous avez, alors du coup je viens de coller à l'instant, c'est bête, mais à l'intérieur vous avez juste enfin tout est éclairé par des LED et le principe c'est que les LED, pour obtenir un écran comme ça, plutôt que d'utiliser un écran de LED ou quoi que ce soit, on va utiliser juste une boîte recouverte de papier miroir. Et donc avec simplement 3 LED qu'on voit qui sont là-haut, on obtient toute une boîte de couleurs. Et les informations sont transmises à travers une puce, une Arduino qu'on retrouve derrière la boîte. Enfin bon, il n'y a pas de mystère, mais là voilà, une grosse Arduino bien violente. Alors le principe c'est ça, c'est qu'on va uploader un code sur la carte. Et à partir de ce code, en fait, on contrôle toutes les sorties de la carte. Et on peut surtout effectuer tout un tas d'opérations. Et en particulier avec les Arduino branchés en Wi-Fi, on peut aller chercher des informations sur Internet, sur une API quelconque, et par exemple aller chercher la météo sur Météo France pour la retranscrire sous forme de couleurs. Alors voilà, c'est un deuxième projet, mais finalement qui reprend quand même le principe du projet global Intuitive Light. L'idée c'est toujours de donner de l'information de manière intuitive. Et donc là ici, on a une information plutôt côté transport. C'est pour ça que là ici, c'est une sorte de corbeille de fruits multimodale, dans le sens où la corbeille de fruits va nous donner les informations sur plusieurs modes de transport. Donc en fait l'idée elle est assez simple, c'est que chaque fruit finalement va représenter un moyen de transport différent et va nous donner en fait l'état du transport actuel. Donc du coup tous les matins on va pouvoir se rendre compte de l'état des transports et pouvoir pourquoi pas choisir son moyen de transport. Et se dire par exemple si la pomme correspond au RER le matin et que finalement il y a des grèves sur le RER, du coup ma pomme au lieu d'être bien verte, bien mûre, elle va devenir un petit peu marron, finalement pas très mûre. C'est pareil pour l'ananas, là il est jaune bien mûr, ça veut dire qu'ici finalement il n'y a pas trop de pollution, je peux prendre un Vélib. Si jamais il y a beaucoup de pollution ou même s'il n'y a pas de Vélib de disponible dans la station à côté, dans ce cas là mon ananas va devenir marron, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mûr. Voilà. Puis après d'autres petits bonus, ça va être par exemple ici la pastèque ça c'est le petit clin d'œil, c'est de se dire si jamais tous les moyens de transport sont mauvais, dans ce cas là la pastèque s'allume, ça veut dire à la limite reste dans ton lit. Donc voilà, moi je vois ma corbeille, la pastèque est allumée, je me dis bon ok peanuts, je peux faire une grasse matinée, ça sert à rien d'essayer de tenter quoi que ce soit. Et l'idée des fruits, c'est parce que c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose qu'on a finalement tout autour de nous. Et voilà, c'est aussi le fait de ne pas fabriquer vraiment un gros objet, un gros écran qui va nous donner les informations, un écran qui serait presque intrusif chez soi, alors qu'une corbeille de fruits, finalement, on en a tous une chez soi. Donc on a tous une corbeille de fruits, donc là, à côté des fruits normaux, on aura des fruits lumineux. Et finalement, du coup, la corbeille de fruits, ça devient assez naturel de l'avoir chez soi, plutôt qu'un objet supplémentaire qui serait complètement intrusif et qui serait finalement impersonnel. Là, on va pouvoir choisir le fruit, choisir les couleurs. Là, ici, on a des ananas en plus. On va pouvoir rajouter, on a un demi-citron qui nous attend. Chacun va pouvoir se dire, moi je préfère tel fruit, moi je préfère tel moyen de transport. C'est personnalisable, quoi. Alors techniquement, on reprend un petit peu le même principe que les boîtiers tout à l'heure. Donc on a toujours cette carte Arduino finalement qui va chercher des informations sur Internet par rapport aux moyens de transport. On va chercher Vélib, on va chercher RATP, on va chercher aussi par exemple Plume ou AirTarif pour avoir notamment la pollution, parce que ça peut jouer pour prendre le Vélib. Et puis pareil, on va aller chercher les données par rapport à Bison Futé au niveau de la circulation. Et puis après, qui relie ça donc avec des LED en fait. Donc on a les petites lampes qui sont cachées ici sous les fruits et puis qui vont illuminer comme ça les fruits de l'intérieur. Avec mais par contre on a essayé d'avoir une finition assez soignée à la fin. Donc là c'est grâce à Louis et donc c'est cette manière en fait de réaliser des pliages, donc des sortes de petits origamis pour voir le moins possible les languettes à l'intérieur des fruits. Et donc voir toujours les fruits les plus beaux possibles, tout en gardant un peu cette finition un peu kitsch qui est d'avoir des fruits à des formes géométriques simples, parce que finalement ça fait rire tout le monde. Et l'idée c'est pas de se prendre la tête d'avoir quelque chose qui est naturel, c'est là, c'est normal, et puis on se pose pas de questions.
bientôt.